Voilà, c'est ce qu'on sera en train de faire aujourd'hui. On va faire ce qu'on appelle les arpèges. Arpège, c'est-à-dire juste quand vous faites euh, l'accord, donc l'exercice que vous faites, disons, si vous jouez l'accord, mais en jouant les notes différemment. C'est-à-dire, un accord simplement serait quand on fait ça. Mais un arpège serait quand on décale un peu les notes. Et ce n'est pas, ça ne doit pas être dans un ordre. Donc ça peut être dans, dans n'importe quel ordre. Mais si on joue l'accord avec les notes là dans des tons différents, là ça s'appelle arpège. Donc nous aurons d'abord, avant de parler de ça, je vais parler d'un accord parfait. Quand vous avez l'accord parfait, c'est quand vous avez l'accord de Do par exemple, et vous ajoutez encore la note de Do au-dessus. Donc ça aurait quatre notes. D'abord le Do majeur que vous connaissez, l'accord majeur que vous connaissez, et puis la même note du début là-bas au-dessus. Donc voilà. Donc j'aimerais d'abord vous pousser à faire cet exercice sur un octave simple. Ou bien voilà. Donc vous jouez pour la main droite, vous allez utiliser le pouce, l'index, le majeur et puis l'auriculaire. Et puis vous le placez comme ça, le pouce sur la note de Do, l'index sur la note de Mi, le majeur sur la note de Sol et puis l'auriculaire sur la note de Do. Ici, mêmement, si les notes, vous jouez sur deux octaves successives, vous voyez que les pouces se croisent ici. Mais heureusement, comme ce sont des arpèges, donc quand ce pouce sera sur cette note, c'est quand l'autre pouce sera inoccupé, donc sera, ne sera pas en train de jouer. Donc vous aurez... Et puis pour la main gauche, utilisez l'auriculaire, l'annulaire, euh, l'index et le pouce. Donc vous aurez l'auriculaire sur la note de Do, l'annulaire sur la note de Mi, et puis l'index sur Sol, et puis le pouce sur Do. Donc on aura... Et puis rappelez-vous que c'est toujours important de commencer d'abord lentement, très lentement. Cela veut dire je peux même mettre le métronome, je peux compter même 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Là, c'est juste pour savoir quel doigt joue où et que le cerveau puisse d'abord découvrir où, comment commander les doigts et quand. Et ensuite, vous pouvez diviser ça par deux. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Mais la vitesse reste toujours la même. Ensuite, vous pouvez diviser en deux, ça sera seulement 1. Et ensuite, vous pouvez encore diviser par 2. Cela veut dire quand vous jouez 1, quand ça frappe 1, vous jouez 2. Ensuite, vous pouvez encore diviser par 1. Cela veut dire quand vous comptez 1, vous jouez 4.
Voilà. C'est presque ça. Bon. Et ensuite, vous pouvez maintenant commencer à essayer de faire ça sur 2 octaves différentes. Cela veut dire, vous pouvez faire... Et puis... Bon, là, maintenant, ça demande vraiment la souplesse. Là, maintenant, quand vous faites l'exercice, il y a aussi la souplesse en l'articulation, c'est-à-dire comment la main est en train de roter dans ce sens, en fait. Vous voyez, la main doit être en train de faire ça. Et puis, les doigts aussi doivent bouger. Donc, ok. J'aimerais aussi dire que le doigté que je viens de vous donner maintenant n'est pas le seul qui est utilisé pour tous les 12 accords. Je vais vous dire les accords pour lesquels ce doigté est utilisé. Ces accords-là seront... Je vais écrire pour vous vite vite, comme ça, si vous êtes du genre visuel, vous allez voir, vous allez retenir facilement. Nous avons d'abord Do, et puis nous avons Ré. Oh, sorry. Nous avons Ré. Oh, désolé en fait. J'ai Ré. Et puis j'ai Mi. Fa. Fa dièse. Et puis j'ai Sol. La. Ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, pour ces 8 accords, vous pouvez jouer avec la même la tonalité, le même doigté que j'ai donné en fait. Donc vous aurez Do, Ré, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, La, et Si. Voilà, c'est bon. Nous allons essayer avec Ré. Donc, avec Ré, remarquez que vous pouvez toujours changer, au lieu de jouer l'annulaire comme deuxième, donc vous pouvez changer à ça. Donc, à la main gauche, vous pouvez toujours, si vous trouvez qu'avec l'annulaire, ça ne marche pas très bien, vous pouvez même changer ça au majeur. Donc, voilà. Là, c'était je serais Mi. Sur Mi, vous aurez la même chose. Exactement comme Ré. Après Mi, vous pouvez passer sur Fa. Donc, et ainsi de suite. Vous pouvez aller jusqu'à Fa dièse. Et ainsi de suite. Je pense que c'était
un exercice qui est vraiment très important. Pour certains, vous allez voir qu'il vous sera difficile de travailler avec la main gauche et pour les autres, ça sera difficile pour la main droite. Mais essayez de travailler avec les deux mains enfin pour concilier cet exercice et que ce soit vraiment utile pour vous. Ok, merci beaucoup encore. À la prochaine.